Hudon, qui présente l'histoire d'un village disparu. Alors, Madame Hudon, vous pouvez vous présenter. Oh, well, chou, moi là! Hey, y a bien du monde ici! Mais, je suis pas au magasin général, là, moi là! Mais c'est pourtant ici que je viens faire mon magasinage d'habitude! Mais là, il y a plein de papiers, là. Et où, à Mélasse? Hein? Trouver galette à Mélasse? C'est où je peux trouver pâte à cochon? Oh, ben c'est mon mari qui va être déçu, hein? Pas de ragoût de pâte de cochon pour souper. Mais ça a donc bien changé ici. Hey, c'était pas de même, moi, dans mon temps, hein? Ben non. Ben moi, c'est Madame Hudon, hein? Je suis le fantôme, là, du village qui avait ici pas loin, là. Ça a pointe, là. Ben oui, mais je suis fine comme fantôme, hein? Je me fais pas peur, moi, du beau. Ouais. Ben oui, ben tu sais, le village qui avait ici pas loin, là, bienheureux Jeanne d'Arc, avez-vous pas entendu parler de ce village-là? Non. Non, t'en as jamais entendu parler? Ben c'était un beau village, hein? Puis c'est là que j'habitais, ouais. Ben oui, puis les 59 autres familles aussi, là. Ben oui, on était pas mal, là, à habiter, là, tout autour de la pointe, ben oui. Puis on était bien organisés à cause de ça, hein. Mais d'habitude, c'est ici, là, que je viens faire mon magasinage, hein. Ben j'ai fait long chemin, là, pour m'en venir ici. Il a fallu que je prenne le bac passeur. Ben ça, c'est une genre de barque, là. Tu sais, là, puis il y a une poulie avec une corde, là. Puis là, les chevaux, ils courent, là, puis ça fait avancer le bac. Ouais, il y en avait deux, là, il y en avait un qui partait, là, je pense aujourd'hui, ça s'appelle la Pointe verte, là. Puis ça s'en allait jusqu'ici, là, à Péribonca, hein. Puis l'autre, là, c'était jusqu'à Honfleur, là. Sainte-Monique, je pense, là, Sainte-Monique de Honfleur. Hey, vous êtes chanceux! J'ai amené mes photos! Hey, je pourrais vous montrer ça! Je vais vous montrer, là, c'est quoi j'ai fait ma route, moi, là. Hein? Mais j'ai un cheval, là, mais je l'ai laissé sa pointe, là, hein? Ouais, à bienheureux Jeanne d'Arc. Mais regarde, ça, c'était lui qui avait Honfleur, là, non, lui, c'était Péribonca, excusez-moi. Puis le plus gros, c'était Honfleur, là. Vous verrez, là, il y a une corde sur lui. Puis j'en fais passer une d'un bord puis une de l'autre. Il y en a-tu qui sont déjà allés, là, à bienheureux Jeanne d'Arc, là, je pense que ça s'appelle la Pointe-Taillon. Oui. Non, ben, vous connaissez ça un peu? C'est valeur, je me suis pas amené de carte. J'aurais aimé ça vous montrer, là, ça, sa carte. Je pense qu'il en existe un. Je sais quoi. Hey, t'es belle fine, toi! Hey, regardez-moi ça, j'ai une belle carte de la Pointe-Taillon. Hein? Hey, j'étais pas tout à fait de même, moi, là, avant, là, hein? Hey, regardez-moi ça. Hey, nous autres, on est là, hein? C'est là qu'il y a le magasin général. C'est là qu'on va aller à Souci, hein? Eh oui, il faut prendre le bac passeur pour ça. Hey, d'ailleurs, hein, il faut payer, là, pour prendre ça, hein? C'est 30 sous si vous êtes à pied. Puis, si vous avez un cheval, là, une voiture, là, qu'on appelle, là, avec le cheval, là, c'est 25 cents. Puis, c'est 75 cents si t'en as deux, là, hein? Mais si, là, vous avez de l'argent, là, puis vous êtes comme Stanislas Godreau, là, ben, vous avez peut-être une petite Sue Baker décapotable, là. Ben oui, hein? Hey, il aimait assez ça, lui, se promener sur le tour de la pointe, montrer sa Sue Baker. Hey, je pense que je l'ai pris en photo. Ah, il est là. Regardez-moi ça, fière à lui. Il était beau, ce monsieur-là, hein? On était tous jaloux, ouais. Hey, fait que nous autres, là, juste pour vous montrer un peu, là, hein, on avait un beau chemin qui faisait le tour de la pointe. Ouais. Puis il y en avait un autre, là, qui passait en plein milieu. Puis tout ça autour, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la forêt, là. Mais moi, dans mon temps, là, on avait tout enlevé ça, cette forêt-là. Ben oui, hein, on avait défriché pour pouvoir faire nos cultures, là. Hein, on cultivait de l'avoine, de l'orge, puis du lin aussi, là, pour nos partures, hein. Puis pour nos linges, là aussi, là, pour faire la vaisselle. Ça, c'était bien beau. Puis
on avait de la citrouille aussi, là, puis des courges, puis on élevait des animaux, comme ça, hein? Ouais. Hey, ça, c'est quand on a commencé à défricher, là, Louise Larouche, là, puis Isaac Laplante, hein? Ouais. Mais dans le milieu, là, on cultivait pas, là, parce qu'il y a trop d'eau, là, dans ce coin-là, hein? Tout dans le milieu, là, ça, c'est plein d'eau. Hein? Puis il y a de la mousse, là, à cette heure, là. Mais nous autres, on cultivait, là, tout le tour de la pointe. Puis, comme je vous le disais, on était bien organisés, hein? Tout le monde s'entraidait. Puis, on avait plusieurs écoles, hein? On en avait une ici. Bien, on en avait une autre là. Puis d'ailleurs, si vous venez à Pointe-Taillot, là, la maison est là. Okay? Je vais 2 fois par semaine, ouais. Vous pourrez venir me rencontrer. OK, ça vous tente? Hein? Ce serait bon, hein? Mais, puis, on avait 4 écoles. On en avait une là, puis une là aussi. Hein? Puis, on était quand même pas mal d'habitants, là. Hein? On était 307 habitants. Puis, en 1916, là, on a été nommé municipalité. Ouais, fallait 300 hommes pour être nommé municipalité. Ben, les autres, on était chanceux. On avait ça de plus. Ouais. Puis, ici, là, il y avait une belle petite fromagerie. Ouais, on pourrait aller vendre notre petit lait, là. Le fromage, là, c'était 1 ou 2 sous la livre. Puis, si vous vouliez du beurre, là, ben là, c'était 25 cents. Et ça, c'est un petit luxe. Hey, attention à ce que tu dis là, toi, là. C'est cher, 25 cents. Ben oui. Hey, c'était tout qu'un luxe, là. Ouais. Puis, on a travaillé pas mal fort, hein. Ça doit être 2 piastres. Mais montre-moi tes mains, toi, Vince, si tu es un bon colonisateur. Ils sont petites un peu, va falloir que tu travailles plus fort. Ouais. Parce que ça prenait tout que des hommes, hein, pour défricher une terre. Parce que oui, il fallait couper les arbres, là, mais il fallait enlever les souches aussi, hein, les racines dans la terre, là, c'était dur à enlever, ça. Mais oui, hey, on dirait ça avec nos chevals, là. Hey, c'était pas facile à enlever. Hey, ça a pris tout que des hommes, là, pour défricher ça, les terres. Mais oui. D'ailleurs, là, je pourrais vous montrer une photo, là, d'un des meilleurs hommes, tant qu'à moi, là. Lui, il est fort comme 20 hommes. Ouais. Il a été le premier à ouvrir Saint-Gédéon, Lac-Kenogami, puis aussi, là, Métabetchouane. Puis il est arrivé, là, à Bienheureux Jeanne d'Arc, là, aujourd'hui, Pointe-Taillon, là, à 79 ans, hein, pour ouvrir une dernière terre. Ça, c'est un homme fort, garde ses mains. Hein? Lui, là, il a des mains d'homme. D'ailleurs, vous me faites penser à ma vie. J'ai une belle barbe blanche. Hein? Montrez-moi vos mains, voilà. Et vous me faites penser à lui. Puis vous, là, hein? Vous ressemblez à Flavie. Flavie Simard, sa femme. Et on a Joseph Larouche puis Flavie Simard avec nous. On les applaudit. Hey! Mais Flavie, là, hey, c'était une femme, toute qu'une femme aussi, ça, hein? Ben oui, elle est morte à l'âge de 100 ans. Hein? Puis elle a vécu dans tous les mêmes villages que son mari, là. Puis à un moment donné, quand il était venu, là, ici, ouvrir sa terre, là, ben elle a voulu venir le rejoindre en plein hiver. Ouais. Fait qu'elle est partie, elle, de Saint-Gédéon, avec ses 2 enfants dans ses bras, puis elle a marché, là, jusqu'au village de Bienheureux Jeanne d'Arc. Il fallait le faire, hein? Moi, c'était tout que les gens... Je vais vous montrer, là, vous allez voir, là, Joseph Larouche, il est beau comme monsieur ici. Oh, vous me rappelez, monsieur Joseph. Bon, OK, je vais reprendre mes esprits un peu, là. Ouais. Puis, tiens, je vais vous parler de Madame Roy. Madame Roy, elle s'était tellement mis belle pour sa photo, là. Elle avait mis des belles fleurs dans ses cheveux, hein. Puis surprenez-vous pas, là, c'est normal, on sourit pas, hein. C'est comme ça qu'on prend une photo, hein. On sourit pas d'habitude, là. Hein? Souris-tu, toi, quand tu prends une photo? Oui! Ah! Tout le monde sait devant dire oui. On n'a pas des dents?
1898, là, dans le village de Bienheureux, Jeanne-d'Arc. Puis, elle était bien, bien religieuse, hein, cette femme-là. Ouais, ça a été la première femme là, à habiter dans le village. Puis, elle nous a fait construire un calvaire. Savez-vous, c'est quoi un calvaire? Non! Ben, c'est une statue de Jésus. Hein? C'est une statue religieuse. Puis on l'avait couverte là, pour la protéger. Hein? Ben, c'était là qu'on allait se recueillir. C'était important hein, pour nous. D'ailleurs, je suis une bonne chrétienne. Hein? Oui. Ben oui, j'ai écouté monsieur le curé. Hein? J'ai eu ma douzaine d'enfants. Oui. Puis pour être sûr d'avoir ma place au ciel, là, ben, j'en ai fait 2 de plus. Mais ça travaille, ces enfants-là, hein? Puis oui, c'est ça. Ben, vous pouvez encore l'observer, hein? Parce que quand mon village a fermé, là... Ouais, ben oui, mon village a fermé, il faut pas faire ça. Quand mon village a fermé, là, ben, ils ont déménagé le calvaire. Ouais, il est rendu dans le cimetière de Saint-Augustin. Fait que n'hésitez pas à aller le voir, hein? Hey, c'est un beau calvaire. Il faut passer par là. Hey, c'était tous les noms des personnes qui habitaient mon village. Hein? C'est-tu le fun un peu? J'ai fait ça. Tu sais, il faut vous en envoyer à l'arrière, là. Quelques-uns. Et un deuxième. Tu regardes pas dans ta côté. Ouais, puis si vous regardez là, le petit bout, là, il y a un petit bout qui est détaché, là, ici, là. Hein? Ben, moi, dans mon temps, là, il était rattaché à pointe, là. Il y avait des terres ici, là. Puis ça, c'était plus riche, hein? Oh oui, on faisait de la vraie agriculture, là. Puis il y avait une belle forêt d'or, là. Oh, c'était beau, là. Ouais. Puis ça, là, c'est monsieur Paul Augustin Normand qui a acheté ces terres-là. Hein? Lui, là, c'est un jeune entrepreneur. Il avait 28 ans quand il est arrivé. Ouais, en 1905. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait aussi, lui. Il me semble que vous, avec une petite moustache, là, vous ressemblez pas mal à M. Augustin. Vous aussi, vous avez l'air en forme. Avez-vous de l'argent comme lui? Nous, on n'était pas bien riches, hein? On n'avait même pas mis de béton hein, dans nos maisons. Non, il n'y en avait pas de solage, nous autres, dans mon temps. On n'avait pas d'argent pour couler du béton. Mais lui, il y en avait, par exemple. Je vais vous le montrer. Il ressemble beaucoup à monsieur là-bas. Hein? Mais il n'y a pas une si belle barbe là-bas. Non. Voilà. Ben, tu vas le passer par ici, cette fois-là. Hein? C'est beau, hein? Puis, il mettait beaucoup de brailleries, hein? D'ailleurs, j'ai amené mon pot. Je sais pas s'il m'en reste. Ah, bon, il m'en reste plus. On aurait pu vous mettre un peu de brailleries, hein? Pour illustrer la moustache, là. Hein? Ça, c'était bien populaire, là. Dans vos cheveux, vous, ça y rendrait plus illustré un peu, là. Hein, c'était beau. Ouais. Tiens, moi. C'est pour moi, ça? Oui. Ah, ben je vais l'utiliser. Bon. Ben, on en profite, hein, parce que moi, c'est il n'y a plus d'eau potable, là, chez nous. Ben, je voulais vous parler un peu de M. Normand, là. Hein, c'est lui qui a acheté les meilleures terres, là, sur la Pointe-Taillon. Puis, il a acheté, là, 150 arpents de terre. Puis lui, il a fait un immense domaine agricole. Et forestier aussi, là. Il faisait un peu de drave là, sur son domaine. Ouais. Puis il a construit là, une immense grange étable. Ouais, elle avait 3 étages de haut, puis il y avait une cave en fumier en béton. Hein? Nous autres, on n'a pas dans notre maison, puis lui,
met son fumier dedans, hein? Il y a des choses qui changent avec le temps. Ouais, mais je vous dis qu'il avait, lui, les affaires, hein? Il était pas mal bon. Il a même gagné, là, en 1910, la médaille d'argent du Méritage agricole. Monsieur Normand, là, il faut vous dire, là, il engageait 150 employés. Puis c'est le bateau Le Nord qui se rendait jusqu'à son domaine. Puis il y avait de la bourgeoisie aussi, là, je sais pas si vous en avez parlé, de la pêche à voie d'aniche, là. Et que c'était populaire dans ce temps-là. Il y en avait de la voie d'aniche, puis du doré, puis aussi du brochet. Puis lui, ben, il y a des jeunes partout dans le monde qui venaient coucher chez eux avant de venir dans le camp de Rimonca. Hein? Ou d'aller visiter un petit peu ailleurs, là. Ouais, ouais. Le voyez-vous en arrière, là? Oui. Vous voyez bien? Non. Vous avez des bons yeux. Puis ça, ben, c'était le lac Saint-Jean l'hiver, là. C'était bien pratique l'hiver, hein. On n'avait pas besoin du bac passeur, puis on pouvait transporter le bois sur le lac Saint-Jean. Hein? C'était bien moins loin s'en aller à Saint-Gédéon que par la route. Hein? Ben, là, ça, c'est sur le domaine normand, là, avec la drave qu'il faisait, là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, je vais vous en faire passer quelques-unes. Ben, ça, c'est les chevaux, là. Nous autres, on avait à peu près un cheval par famille, mais des fois, il y en a qui en avaient deux. Hey, ouais, ça ressemble tout un peu, ça. Ben, il y en a-tu qui sont allés dernièrement à Pointe-Dorion? Oui. Puis, avez-vous remarqué, là, que... il y en a-tu remarqué, là, que... Il y en a-tu qui ont remarqué qu'il y en a plus d'autres des comme moi, là? Pas mal la dernière, hein? Ouais. Ben, c'est parce qu'on était obligés de s'en aller. Ben oui. Ben, il est arrivé une tragédie, là, puis ça a fait qu'on est obligés de s'en aller. En avez-vous parlé de cette tragédie-là? C'est quoi la tragédie? Hein? La tragédie de lac Saint-Jean, non? Ben, il faut dire, là, que le lac Saint-Jean, là, c'est quasiment comme une mer. Hein, l'eau, elle monte, puis là, elle redescend. Mais c'est pas une marée, là, c'est pas vraiment une mer, là. Mais on dirait que c'est ça pareil. Puis le printemps, là, quand la neige à fond, là, hein, la rivière se gonfle, puis là, le lac, il monte. Puis après ça, ben, le lac, il redescend. Hein? Puis il redescend tellement, là, qu'il faut prendre le cheval pour se rendre jusqu'au bord de l'eau, tellement c'est loin. Ouais, puis là, ben, ces terres-là qui sont dégagées, là, sont bien, bien riches. C'est même les meilleures terres. Ouais, c'est là qu'on plantait nos semences. Puis à un bon moment donné, là, le 24 juin là, 1926, vois-tu, nous autres, on attendait hein, que les premières graines commencent à germer. Ben, on voit-tu pas, toi, l'eau du lac, là, qui monte, puis qui monte dessus nos semences. Là, on comprend pas, voyons, elle est bien mêlée dans la nature. Ben, imaginez-vous donc, là, qu'on a appris plus tard, là, que, tu sais, là, Price, là, il y avait eu le droit, là, de fermer le pile du barrage, là, que ça faisait 3 ans qu'il construisait, là. Puis là, ben, ça allait inonder nos terres. Puis il y a tellement plu cette année-là, là, que l'eau a débordé. Hey, ça a même contaminé notre eau potable. Fait que, hein, plus de terre, plus d'eau potable, on est obligés de s'en aller. Hey, nous autres qui avaient travaillé fort pour tout défricher ça, hey, ça n'a pas été facile, hein? Non. Fait que là, ben, on était fâchés, hein? On s'est fait un regroupement, là, le regroupement des agriculteurs lésés. Puis Onésime Tremblay, là, il est allé jusqu'en Angleterre, là, pour défendre nos droits. Ouais. Mais imaginez-vous donc, là, qu'on n'a pas bien eu grand-chose en tout. Ouais. Fait que, en tout cas, voilà, on est obligé de passer à d'autres choses, hein? Il y en a un qui voulait tellement, là, qui a même réussi à traverser sa maison l'autre bord à Péribonka. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, sa maison, là. Hein, sa mère est encore là. Ouais. Il voulait-tu? Ouais. Puis on a toujours été bien attachés à notre coin, parce que, hey, c'est beau la plage là-bas. Ouais. Puis il y a plein de choses à manger en plus, c'est le fun. Des belles atocas, hein, des bleuets, des framboises. Hein, c'est pas mal des belles terres. Ouais. Puis là, ben, nous autres, quand on était partis, là, le presse est devenu l'alcan. Ouais. Puis ils ont engagé là,
il a engagé M. Chevret. Ouais. Mais je voulais vous dire, là, tu sais, là, après la Première Guerre mondiale, là, il voulait stimuler l'économie, là. Ben, c'est pour ça qu'ils ont donné le hockey à la presse pour fermer les terres. Ils pensaient que ça allait nous apporter plein de choses positives. Moi, pour ça, c'est arrivé, hein. On va leur pardonner. Ouais. Ben là, je vous parle de M. Chevret. Hein, M. Chevret, lui, il était engagé par la CAQ. Ben, sa mission, là, c'était de faire un domaine forestier. Il fallait qu'il reboise les terres en friche. Puis il y a aussi, ben, il a fait, ils ont fait un refuge d'oiseaux migrateurs. Puis lui, là, il a utilisé une ancienne école. Il a coulé une base en béton. Elle est encore là, d'ailleurs. Il a coulé une base en béton, puis il a fait sa maison de vie. Puis à côté, ben là, il a fait sa pépinière. Ouais. Sa pointe, là, il a planté 880 000 arbres, dont 700 000 épinettes. Hein? Ça, c'est de l'arbre, hein? Mais pour ceux qui sont déjà allés, là, la Pointe-Taillon, il y a beaucoup de sable. Hein? Ouais. Puis aussi, là, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de tourbières. Je ne sais pas si vous savez, là, mais des arbres dans le sable et dans la tourbière, ça ne pousse pas bien vite. Hein? Des terres en friche non plus, c'est pas idéal. Fait que de faire un domaine forestier, là, ça n'a pas marché. Hein? Ça tombait à l'eau. Ben, si tu veux, hein? Mais si vous y allez, vous allez en voir encore de ces plantations. Ça fait longtemps, là, mais ils sont pas si gros ça. Puis, ben là, par la suite, là, ben, étant donné que ça n'a pas marché, là, puis que les gens étaient bien attachés, là, beaucoup à cette place-là, ben, en 1985, là, ben, on a créé le Parc national de la Pointe-Taillon. Ouais. Puis depuis ce temps-là, là, il y a des gens partout dans le monde qui viennent voir ça. Puis même beaucoup de monde de la région, hein, puis des alentours. Parce que, comme moi, là, ils ne peuvent pas s'empêcher de retourner, de faire un petit tour de temps en temps. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, il y a des orniers, il y a plein de choses à voir. Fait que c'est bien. Ouais. Fait que, ben, d'ailleurs, là, si des fois, là, ça vous intéresse, là, vous aimeriez, là, aller faire un petit tour, là, ben, il y a des places, là, qu'on a encore des terres à vendre. Ouais. C'est 10$ pour 25 arpents. Hey, c'est intéressant, hein? Il y a des belles terres sur le bord de l'eau. Mais il y a bien gros de la tourbière aussi. Ça, il faut aimer les atocas, hein? Les petites canneberges, là. Ça, il faut aimer ça pour acheter ces terres-là. Là. Mais vous irez voir ça, c'est pas mal bien. Pas mal beau. Mais là, oui, avec tout ça, il faudrait peut-être que j'aille faire mon magasinage. Il manque une coupe d'affaires, là. Hein? Il y en a qui auraient des questions avant que je m'en aille faire mon tour. Et vous êtes beaux, ça n'a pas de Ces gens-là sont allés où? Ben, je ne sais pas tous ce qui sont partis, là, mais il y en a beaucoup qui sont restés dans les alentours. Ouais. Il y a encore, j'ai rencontré encore l'arrière-petit-fils, là. Ben, pas l'arrière-petit-fils, mais le petit-fils, là. Vous direz à l'inverse de ce que j'ai dit, là. Ouais, mais il y en a encore beaucoup qui vivent dans les alentours. Fait qu'il y en a beaucoup, je vous dirais, qui sont restés là. Ouais. Mais M. Normand, lui, il est obligé de retourner en France. Parce que lui, son père est tombé malade, là. Il y avait des problèmes au poumon, là. Fait qu'il est obligé de retourner là-bas. Ouais, il était même là-bas quand il a eu sa médaille d'argent. Ouais. Fait que, ben oui, c'est ça. Vous avez d'autres belles questions, oui? Ben, il y a encore un peu de vestiges, là. Mais étant donné qu'il n'y avait pas de base en béton, ben les gens, ils creusaient des caveaux à patates, là, puis pour mettre les légumes, là. Puis c'est surtout ça qu'on trouve, là. Des trous dans le sol. Ouais. Il y a M. Chevrette, là, qui a encore sa base de maison. Ah oui, puis d'ailleurs, genre, je pense à ça, là. Juste ici, à peu près, là, nous autres, on avait une belle série pour faire nos planches. Ouais. Puis pas loin, là, de ce coin-là, ben, la chaudière est encore là. Hein, si vous vous promenez dans le bois, vous voyez un objet en métal un peu rouillé, là, c'est la chaudière. Ouais. Fait que c'est. Puis, un peu partout, là, on retrouve des choses, là. Ouais, il y a des bouteilles, des pots, des choses pour la cuisine, là. Puis aussi, là, on a retrouvé ma poignée de porte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celle-là. Oui? Ça se peut qu'il y ait de l'argent? De l'argent? Oui. Ben oui, on avait de l'argent, nous, hein.
Ben oui, mais c'était pas comme la vôtre, là, hein? Parce que 2 piastres, c'est comme un triche. Ben 2 piastres, c'est cher, là, 2 piastres, là. Ben oui, c'est riche, fait que tu peux payer 2 piastres pour passer ta stew bacon décapotable. Ouais. 100 piastres, c'est milliardaire. 100 piastres! Milliardaire. Ben, juste pour vous dire, là, dans ce temps-là, là, elle est enseignante, là. Hein, une enseignante, tu dois aller à l'école, je crois, là. Ouais. Une enseignante, là, c'était 10 piastres par mois. Ouais, 10 piastres par mois. Hein? Ben, c'est pas comme aujourd'hui, là, hein? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on mangeait beaucoup de fèves au lard, hein? Madame Dion, elle a enseigné la bosse à ta mère, Madame Dion. Ben non! Ben moi, je chantais dans Fleur de l'Ange, là. Après des enfants. Ben oui, ben on les avait jeunes, nous, hein, vous savez. Puis les enfants, ils aidaient, là. Ben oui. Puis, ouais, elle travaillait fort, là. Mais par exemple, c'est pas moi qui ai défriché, là. Moi, j'ai envoyé mon mari avant. Moi, je suis restée là, dans le village à côté. Puis après à peu près 2 ans, là, ben là, je suis allée le rejoindre. Ouais. Et moi, j'entretenais mon terrain. Hey, d'ailleurs, c'est vrai, il reste encore de la rhubarbe. Hein? Ben oui, nous autres, on aimait bien ça, mettre de la rhubarbe, là, sur notre terrain. Puis il en reste encore. Ouais.